Excellent Père de grâce, nous te remercions. Nous te remercions pour ton amour qui est présent, qui est constant. Cet amour par lequel tu nous as donné ton Fils unique. Cet amour qui nous a adoptés comme tes propres enfants. Cet amour qui nous a sauvés, qui nous a régénérés. Ce même cœur d'amour par lequel tu vas nous parler ce soir. Nous te remercions de nous aimer ainsi, de nous aimer tant. Nous aussi nous t'aimons. Malgré nos imperfections, nous t'aimons, Seigneur. Nous sommes ici parce que nous t'aimons, ô Papa. Nous voulons nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'accéder à ton amitié et de t'aimer comme tu nous en as donné la grâce par ton esprit. Parle-nous ce soir, édifie-nous, instruis-nous profondément. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Asseyons-nous dans la présence du Père. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes dans ce mois de la crainte de Dieu, qui est quoi? La voie par excellence pour de l'intimité avec le Saint-Esprit. La crainte de Dieu, la voie par excellence de l'intimité avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas une rupture avec le thème du mois précédent. Bien au contraire, c'est une sage continuité et vraiment un moyen divin par l'intelligence de Dieu de mieux vivre les dons spirituels pour nos conquêtes victorieuses. Alléluia. Comment sais-tu que tu aimes quelqu'un? Comment sais-tu? Ou bien, comment sais-tu que quelqu'un t'aime? Réponds pour toi-même. Je n'ai pas besoin que tu me répondes. Réponds pour toi-même. Comment, si je disais comment tu sais que quelqu'un te hait, ça c'est facile. Pourtant, on peut se tromper aussi. Mais nous sommes là pour l'évangile, la bonne nouvelle. Donc nous regardons les choses positivement. Comment sais-tu que tu aimes quelqu'un? Et comment sais-tu que quelqu'un t'aime? Qui, sincèrement, ne sait pas répondre à cette question? Il lève la main. La majorité a une certaine réponse, donc, à cette question. Et la majorité a répondu. Retiens bien ta réponse. Ne l'oublie surtout pas. D'accord? Et à la fin de ce message, tu vas te noter toi-même. Soit pour corriger ou pour valider et amplifier. Comment choisis-tu tes amis? Et comment acceptes-tu l'amitié de quelqu'un? Qui n'a pas d'amis, qui lève la main? Tout le monde a un ami ici. C'est déjà bien. Comment les as-tu
choisi? Ou comment l'as-tu choisi? Et si tu es un ami de quelqu'un, comment as-tu fait pour accepter son amitié? Comment Christ choisit-il ses amis? Je ne te demande pas de répondre à la place de Christ. Soyons des imitateurs de Christ, n'est-ce pas? Nous mettons nos réponses de côté pour regarder à Christ. Comment est-ce que Christ aime les hommes? Mais plutôt, comment Christ sait-il que nous l'aimons? Comment voit-il que je l'aime? Quand est-ce que Christ peut dire, ou Dieu peut dire, celui-là, celle-là m'aime vraiment? Est-ce que Christ peut, en te regardant, quand je dis « te » là, je ne m'exclus pas, hein? Mais moi j'ai déjà répondu par moi-même. C'est pour ça que quand on prêche, parfois, on a l'impression de vous parler à vous. C'est parce qu'en principe, on doit avoir répondu nous-mêmes avant, on doit avoir répondu à l'appel, on doit s'être repenti, on doit s'être imposé les mains, on doit avoir prié. Est-ce que quand Christ te regarde, il peut dire, voici celui-là, celle-là même? Est-ce que Christ peut te compter parmi ses amis? Regardons Jean chapitre 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements, français courant. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ou bien, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. C'est comme ça que Christ voit que nous l'aimons. Si nous gardons ses commandements ou tout simplement, si nous gardons sa parole. C'est comme ça que Christ distingue ceux qui l'aiment de ceux qui ne l'aiment pas. 1 Jean chapitre 4, verset 16, à partir du verset 16. 1 Jean 4, 16 à 21. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Il précise, il y a deux choses. D'une part, connaître l'amour de Dieu. D'autre part, y croire. Il faut de la foi, parce que cet amour est excessif, semble excessif. Cet amour semble impossible. Il faut de la foi. Quand nous réalisons à quel point Dieu nous aime, quand nous avons la révélation de l'amour de Dieu, il faut de la foi pour l'accepter. Tu m'entends? Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous aussi, nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est comment? Parfait en nous. Il n'est pas question que l'amour soit parfait en Dieu. Lui-même, il est amour. Lui-même, il est amour. Mais vous voyez, il est question pour nous plutôt de devenir parfaits dans cet amour. N'oubliez pas ça. Afin que nous ayons quoi? De l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait fait quoi? L'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ou autrement dit, celui qui s'attend à un châtiment n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous,
Nous l'aimons parce que, autrement dit, s'il ne nous avait pas aimé le premier, nous serions incapables de l'aimer. Notre amour pour lui est la réponse à son amour pour nous. Il n'a pas attendu que nous l'aimions, il savait que nous en étions incapables. Il nous a donné l'exemple. Alléluia. Et un bon imitateur de Christ n'attend pas qu'on l'aime, il donne l'exemple d'amour. Amen. Et parce qu'il en donne l'exemple, il permet aux autres de répondre par amour. Par son exemple d'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, ah, ça nous concerne, nous tous nous disons que nous aimons Dieu, n'est-ce pas? Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est qui? Un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement. N'oubliez pas, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voici un commandement. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, Dieu voit que nous l'aimons, quand nous gardons ses commandements, sa parole. Deuxièmement, quand nous aimons notre frère, notre sœur. Alléluia. Parce que si tu gardes les commandements de Dieu, il dit, oh, voici celui ou celle qui m'aime. Et entre autres, ces commandements, le premier, c'est d'aimer ton frère, d'aimer ta sœur. S'il y a un frère ou une sœur que tu n'aimes pas, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Quand bien même tu dirais que tu l'aimes. Quand bien même tu montrerais de l'intérêt à l'évangile, à l'église, aux réunions de l'église, à la parole de Dieu, ce n'est pas de l'amour. Parce que l'amour de Dieu se traduit par l'amour de son frère. Alléluia. Ne faites pas clignoter. On n'est pas dans les endroits où on fait clignoter les lumières. Amen. Donc, Dieu voit que je l'aime par rapport à mon attitude envers sa parole et mon attitude envers mon frère ou ma sœur. Amen. Si un frère ou une sœur a posé un acte ou a dit une parole qui te peine au cœur, c'est une occasion de montrer à Dieu que tu l'aimes. C'est une belle occasion de montrer à Dieu et toi-même d'être convaincu que tu aimes Dieu. Parce que tu auras la capacité de continuer à aimer ce frère. Si dans cette situation, tu n'arrives plus à l'aimer, le problème se trouvait déjà en amont. Il y avait un défaut dans ton amour pour Dieu. C'est pour cela que Dieu permet certaines circonstances pour nous emmener à réaliser nos défaillances ou nos forces dans notre manière de l'aimer. Alléluia. Amen. Dimanche, nous allons parler de la jauge personnelle de la crainte de Dieu. C'est-à-dire comment tu peux jauger ta crainte de Dieu. Tu peux le mesurer, évaluer, tout seul. Ça, ce sera le dimanche. Tout seul. La parole de Dieu va mettre devant nous des éléments concrets qui feront que tous les jours, nous pourrons, par la grâce de Dieu, être capables de nous juger nous-mêmes, de nous auto-évaluer en matière de la crainte de Dieu. Comme papa a beaucoup insisté dans les conseils que Paul a donnés à Timothée, et lui aussi nous parle, nous sommes comme ce Timothée, il est comme notre Paul, il nous parle. Il dit, si tu ne te gardes pas toi-même, si tu ne te sauves pas toi-même, tu ne pourras sauver les autres. Alléluia. Donc,
Nous savons que nous aimons Dieu quand? Et ensuite, quand? Quand? Nous aimons notre frère. Vous savez, quand il n'y a pas de situation d'incompréhension, je ne veux même pas aller jusqu'au conflit. On peut se tromper parce qu'on n'a que des bons sentiments les uns avec les autres. Alors que l'amour de Dieu n'est pas un sentiment. Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas un sentiment. Jean chapitre 15, verset 14. Jean 15, verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Wow. Il y a d'une part aimer Dieu, il y a d'autre part devenir son ami. C'est sûr que je vais pas parler de moi, c'est sûr que tu nous aimes. Tu nous aimes tous ici. Mais nous ne sommes pas tes amis, tous. Oui ou non? Uh-huh. L'amitié est beaucoup plus sélectif. L'amour embrasse tout le monde. N'est-ce pas? Mais l'amitié est sélective. L'amitié est sélective. Pas l'amour. L'amour n'est pas sélectif. Mais l'amitié, si. L'amitié, si. L'amitié est sélective. Il est vraiment bon de ne pas être trop rapide avec la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Chaque mot compte. Chaque mot pèse lourd. Au commencement, Dieu n'a pas dit que la lumière soit. Dieu a dit seulement lumière. Vous savez, Abraham a découvert que Dieu donne la vie aux morts. Et ensuite, il fait quoi? Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il n'y a pas Adrien ici. Mais si Dieu dit Adrien, il doit se manifester. Vous entendez? Que la lumière soit, c'est la traduction en français. Et la traduction est assujettie à l'intelligence de l'homme parce que lumière, ça paraît bizarre. Ça vient d'où? Mais Dieu est comme ça. Alléluia. Il est comme ça. C'est pour ça que Jésus regarde un paralytique et il lui dit, lève-toi. Mais tu sais que je suis paralytique. Vous entendez? Donc il appelle l'état qui n'existe pas. Et si tu acceptes, tes os se raffermissent et tu te lèves. Alléluia. À Agadir, un frère a rendu témoignage. Dimanche, pendant que je parlais, à un moment donné, j'ai simplement dit, mais si tu acceptes ça, tu peux être guéri. Et le frère dit que ce n'est pas qu'il a cru, mais il a dit, mais on va voir si ça marche. Et une douleur qu'il avait depuis 2 mois l'a quitté. Alors, il était... Vous savez, normalement, quand tu es guéri, tu es content. Mais lui, il est surpris. Il est étonné. Il dit, mais c'est vraiment parti. C'était pour dire que chaque mot pèse lourd. On ne doit pas lire la parole de Dieu rapidement. Alors, regardons Jean 14, 15 et Jean 15, 14. Et en plus, les chiffres sont tellement bien placés. N'est-ce pas? Regardons Jean 14, 15. Là, on parle d'aimer Dieu. Si vous m'aimez, faites quoi?
Jean 15, 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il y a d'abord deux verbes différents, c'est le verbe garder, n'est-ce pas? Et ensuite le verbe faire. Il y a aimer Dieu, il y a être un ami de Dieu, ce n'est pas totalement la même chose. Dans l'amitié, il y a l'amour, n'est-ce pas? Mais dans l'amour, il n'y a pas encore l'amitié. Il y a les prémices, il y a le potentiel de l'amitié, mais il n'y en a pas encore l'effectivité, la réalité. Alors, Dieu nous donne beaucoup de commandements pour voir si nous l'aimons. N'est-ce pas? Et il nous donne un seul commandement pour voir si nous sommes ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Hein? La chose que je vous commande là. C'est là le test précis de votre amitié. Toute ma parole est le test de notre amour pour lui. D'accord? Mais un commandement particulier à un moment donné est le test de notre amitié pour lui. Vous me suivez? Je n'ai même pas envie de continuer encore. Parce que le thème du mois, comme d'habitude, ce n'est pas un slogan. C'est tellement sérieux. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais en ce qui me concerne, moi, c'est quand je commence à bien réaliser le thème qu'on est déjà à la fin du mois. Quelqu'un se retrouve, hein? Parfois, j'ai envie de dire, papa, est-ce qu'on ne peut pas prolonger? Mais ce n'est pas à l'élève de dire au maître ce qu'il doit faire. Le maître sait ce qu'il a à faire. Il est en train de faire. Suivons-le simplement. Pour éprouver notre amitié, le Seigneur donne un commandement précis. Un jour. Mais avant ça, il regarde notre attitude envers toute sa parole. Toute sa parole. Pour faire ce qu'il te commande, il faut garder tout ce qu'il te commande. Tu m'entends? Si tu n'as pas gardé, tu n'auras pas les ressources pour faire. C'est comme un coffre-fort. Chaque jour, il nous alimente par sa parole. Chaque jour, il nous alimente par ses commandements. Il nous alimente. Parce qu'il sait qu'un jour, il va nous donner un commandement précis. Si nous n'avions pas gardé, nous n'aurons pas la capacité d'exécuter. La question, que faisons-nous de l'abondance de la parole que nous recevons? Nous n'aurons pas besoin de tout ce que nous entendons. Mais dans tout ce que nous entendons, un jour, nous aurons besoin de quelque chose. Mais si nous sommes des auditeurs oublieux, on a déjà échoué au test de l'amitié. Alléluia. Est-ce que tu prends des notes? Et ensuite, est-ce que tu révises tes notes? C'est ça. Tu veux devenir un ami de Christ? Est-ce que tu gardes ses commandements? Est-ce que tu les révises? Et ainsi de suite. Les amis font, les amants, dans le bon sens du terme, gardent tous les commandements.
Donc, nous sommes en Jean 15, 14. Regardons, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et ensuite, verset 15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jean 5, 17. Jean 5, 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il est en train de dire que ce que vous me voyez faire, je l'apprends de mon Père. Je l'apprends de mon Père. Et Jésus dit, je ne vous ai plus appelé serviteur, je vous ai appelé mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Les dons spirituels, entre autres, sont là. Est-ce que le Père sait tout? Alors la parole de sagesse est là. Est-ce que le Père connaît tout? La parole de connaissance est là. Est-ce que le Père parle toutes les langues? La diversité et l'interprétation des langues est là. Est-ce que le Père guérit toutes les maladies? Le don de guérison est là. Est-ce que le Père fait le miracle? L'opération des miracles est là. La prophétie est là. Autrement dit, les dons spirituels sont vraiment faciles pour les amis de Dieu. Parce que face à une situation, ils parlent à leur confident leur dit, dans cette situation, voici comment on doit agir. Voici ce qu'on doit dire. Voici ce qu'on doit faire. Si on parle comme Dieu, on aura les résultats de Dieu. Si on agit comme Dieu, on aura les résultats de Dieu. Vous voyez que Papa Karambiri n'a pas laissé tomber les dons spirituels, mais il nous montre un chemin plus excellent. L'intimité avec le Saint-Esprit, qui passe par l'amitié. L'amitié avec Jésus. Et Psaume 25, verset 14, dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. C'est cela. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Mais Jean nous dit qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. Nous l'avons lu, n'est-ce pas? Parce que la crainte suppose le châtiment. Mais quand on est parfait dans l'amour, on ne s'attend pas au châtiment. Il y a une crainte positive et il y a une crainte négative. La crainte de Dieu dont il est question ce mois n'est pas une crainte négative qui suppose le châtiment, parce que si nous nous attendons au châtiment, nous ne sommes pas parfaits en amour. Si nous ne l'aimons pas, nous ne pouvons pas être ses amis. Comment sait-on que nous sommes dans la crainte positive ou dans la crainte négative? C'est dans notre motivation. Qu'est-ce qui te motive quand tu veux obéir au commandement du Seigneur? Qu'est-ce qui te motive? Ce que je dis est important. Il faut que ça soit clair pour nous. Ce n'est pas un jeu. On n'est pas en train de s'amuser. Il faut que nous soyons sûrs que nous sommes en train de bien comprendre.
ce que Dieu attend de nous. Parce que durant ce mois, en fait, il nous appelle à l'amitié, puis à l'intimité. Et ça va changer nos vies et ça va changer le monde au travers de nous. Alléluia. Beaucoup n'ont pas dit Amen. Dans l'évangélisation, j'ai appris à poser cette question. S'il n'y avait pas l'enfer, est-ce que tu croirais en Jésus? Certaines personnes sincères me disent non. Non, à quoi bon? Mangeons et vivons car demain nous mourrons. Donc ça fait que beaucoup de gens gardent les commandements du Seigneur, pas par amour pour lui, mais par crainte du châtiment de l'enfer. Ce qui motive leur obéissance, ce n'est pas tant le fait qu'ils aiment le Seigneur, mais parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. C'est-à-dire qu'ils aiment leur confort éternel plus que le Seigneur. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Tout à l'heure, quand j'arrivais, à un moment donné, comme j'étais un petit peu en retard, j'étais au feu orange. Et il y avait 3 policiers au feu. Nous sommes tous arrêtés. Et il n'y avait pas d'obstacle, la route était dégagée. Je vous assure que si les policiers n'étaient pas là, qu'est-ce qui allait se passer? Le feu rouge n'est pas là pour nous embêter, c'est pour nous protéger. Et pour permettre aux autres de passer. C'est pour mettre de l'ordre. Parce que l'homme est égoïste par lui-même. C'est rare de voir les gens s'arrêter, laisser les autres passer. Tant qu'ils peuvent passer, eux, ils foncent. Le commandement est là pour nous délivrer de nous-mêmes. C'est le but de Dieu. Alléluia. Alléluia. S'il n'y avait pas l'enfer, serais-tu chrétien? Lirais-tu la Bible? Viendrais-tu à l'église? Réponds pour toi-même. Si tu es chrétien pour éviter l'enfer, alors ta crainte de Dieu n'est pas bonne. Et si ta crainte de Dieu n'est pas bonne, tu n'es pas parfait en amour. Et si tu n'es pas parfait en amour, tu es en danger. En tout cas, tu ne deviendras jamais un ami de Dieu. Mais nous l'aimons pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. C'est ça. Nous ne l'aimons pas pour fuir l'enfer. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Malachie 1, regardez Malachie 1. Malachie 1 est très intéressant parce qu'il nous aide. Malachie 1, verset 6. Verset 6. Un fils honore son père et un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Un ami aime forcément. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Jésus est notre Seigneur. Nous sommes ses serviteurs. Amen. Nous devons donc le craindre, parce que Jésus choisit ses amis parmi ses serviteurs. Jean 15, 15. N'oublie jamais ça. Si tu ne sers pas Christ, tu ne deviendras jamais son ami. Il choisit ses amis parmi ses serviteurs. J'ai déjà beaucoup répondu à la question, comment choisis-tu
tes amis. Et donc, s'il est notre maître, nous devons le craindre. Mais si notre crainte est négative, Jésus, qui lit dans les cœurs, il sait que nous ne sommes pas de bons serviteurs. Parce que l'apparente obéissance que nous lui montrons ne vient pas de l'amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. N'est-ce pas? Mais ça vient plutôt de notre propre intérêt. C'est mon intérêt de ne pas me retrouver en enfer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ton intérêt de ne pas te retrouver en enfer. Si tu obéis pour éviter l'enfer, ce n'est pas l'amour qui te motive. Et si ce n'est pas l'amour qui te motive, ta crainte est négative, elle n'est pas bonne. Tu m'entends? Et ensuite, il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Nous craignons notre Père, pas parce que nous craignons un châtiment, mais parce que nous voulons l'honorer. Donc la crainte de Dieu, c'est en fait un grand respect. Tu es papa, alors je te respecte. Je t'honore. Alléluia. Alléluia. Tant que mon enfant m'obéit à cause du fouet, il n'a pas encore appris l'honneur. Il a peur du châtiment. Le jour où, vous savez, les enfants, quand ils découvrent un terrain de faiblesse de papa ou de maman, ils savent que sur ce terrain-là, papa ne fouette pas. C'est là où tu peux éprouver son obéissance, si ça vient vraiment du cœur. Et Dieu nous parle. Il veut une crainte qui vient de l'amour. D'un amour parfait, qui bannit la crainte. Alléluia. Je n'ai même pas encore commencé. Mais il faut comprendre de quoi il est question, d'accord? Il faut comprendre, parce qu'on ne s'amuse pas, on ne joue pas, on ne joue pas. C'est nos vies qui sont là. Il est question de nos vies. Il vaut mieux savoir peu et le vivre pleinement que de savoir trop et de ne rien vivre. Ça ne sert à rien du tout. Au ciel, on ne s'enseignera plus, vous le savez. Mais il faut arriver là-bas au ciel. Donc, il faut pratiquer ici pour arriver au ciel. Au ciel, personne ne dira connaître le Seigneur, puisque tous le connaîtront. La connaissance révélationnelle, nous en avons besoin ici pour entrer et pour avoir une couronne. Ce n'est pas de la blague. Nous sommes sauvés en espérance. Nous ne sommes pas encore pleinement sauvés. Nous sommes sauvés en espérance. Et cette espérance ne trompe point. Alléluia. Ta crainte est-elle positive ou négative? Demande-le à ton frère. Regardez Hébreux 11, 7. On l'a médité hier ou avant-hier, n'est-ce pas? Sur le torrent. Pour ceux qui suivent. S'agissant de qui? De Noé. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi de quoi? C'est ça, cette crainte-là. C'est cette crainte-là dont il est question. Ça s'appelle une crainte respectueuse. Ce n'est pas une crainte effrayante, mais c'est une crainte respectueuse. Vous voyez, la révélation est là. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. C'est-à-dire qui ont une crainte respectueuse et son alliance leur donne instruction. Noé a eu la révélation des choses qui allaient arriver. Jusqu'à la solution. Il est entré dans le secret de Dieu. Voilà un ami
Parce que Dieu a vu en lui cette crainte respectueuse. Il l'a admis dans son conseil secret. Il lui a montré, un, ce qui va arriver. Deux, quelle est la solution pour être à l'abri du danger qui arrive. Et pour construire l'arche, cela a pris 100 ans. Pour Noé, sa femme, ses 3 fils et les 3 femmes de sa femme. Ça a été une œuvre familiale de 100 ans. C'est pour vous dire avec quelle patience et quelle sérénité cette famille travaillait. Elle n'avait pas peur. Elle n'avait pas peur. Elle savait fort bien que tant que l'arche n'était pas finie, le déluge ne viendrait pas. Il n'y a aucune crainte dans l'amour. Oui, nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans les derniers temps des derniers jours. Nous sommes dans les dernières secondes de l'heure prophétique. Tous les signes sont là. Alléluia. Mais tant que le Saint-Esprit est sur la terre, le gars là ne se manifestera pas. C'est pour ça qu'on n'a pas peur. On va faire notre job tranquillement. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, on va avancer. Qu'il nous menace ou qu'il ne nous menace pas, on va avancer. Ce qui nous donne cette assurance, c'est l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. Ne crains rien pour ton avenir. Dieu Papa t'aime. Les projets qu'il a formés pour toi et moi sont des projets de quoi? Et non, dans quel but? Donc, notre avenir est forcément bon. Quelles que soient les crises, notre avenir est bon. Parce que Dieu nous aime et nous aussi nous l'aimons. Alléluia. Alléluia. Alors, où est le Saint-Esprit dans tout ça? Notre titre ce soir, c'est « Le Saint-Esprit et la crainte de Dieu ». Le Saint-Esprit et la crainte de Dieu. Où est le Saint-Esprit dans tout ce que nous avons dit? Lisons d'abord Jacques chapitre 4, à partir du 5e verset. Jacques chapitre 4, à partir du 5e verset. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture encore dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il... Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous... De quoi est-il question ici? L'apôtre Pierre s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? La réponse est dans le texte. L'apôtre Pierre s'adresse à qui? Voici une bonne manière de méditer ce texte pour qu'elle te parle vraiment. L'apôtre Jacques, plutôt, s'adresse à qui? À nous qui? Nous en qui Dieu a fait habiter son esprit.
Il ne s'adresse pas aux païens. N'est-ce pas? Il s'approche, il s'adresse à qui? Aux chrétiens. À nous qui avons le Saint-Esprit habitant en nous. Pas nous visitant de temps en temps, non, mais demeurant en nous. En nous qui sommes devenus l'habitation de Dieu en esprit. À nous qui sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Il faut d'abord comprendre à qui il s'adresse. Il s'adresse à qui? À nous qui avons le Saint-Esprit en nous, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit habitant en nous. Qu'est-ce qu'il nous dit donc? Il nous dit, n'oubliez pas la grâce pour tomber dans le mérite. Et il donne un avertissement, il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si le Saint-Esprit habite en toi, mais que tu te comportes en orgueilleux, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire quoi? Est-ce qu'il va dire, parce que mon esprit est en lui, bon, fermons les yeux. C'est ça? Il va dire quoi? Il va te résister. Et il va te résister comment? De l'intérieur. Parce qu'il habite en toi par son esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, il est en toi. Il va te résister de l'intérieur. Voici là où nous échouons souvent. Tu attends un obstacle pour t'arrêter. Tu dis, Seigneur, si la porte est ouverte, c'est ta volonté. Si la porte est fermée, ce n'est pas ta volonté. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu attends une résistance extérieure ou une approbation extérieure, alors que Dieu, le Saint-Esprit, habite en toi. Il va te résister de l'intérieur. La porte peut être largement ouverte, mais en toi, tu n'as pas de paix. Il te résiste. Alors ne sois pas orgueilleux pour t'entêter. On n'est pas les gens de l'extérieur. De l'extérieur. Ce ne sont pas les gens de l'Ancien Testament. Nous n'avons pas une nuée visible qui nous conduit de l'extérieur. Il y a une nuée ici. Le Saint-Esprit nous conduit de l'intérieur. Il habite en nous. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu ne peux pas avoir une tendance orgueilleuse sans le savoir profondément dans ton cœur et dans ta conscience. Tu ne peux pas. Et il fait grâce aux humbles. Alors, toi et moi, en qui habite le Saint-Esprit, soyons humbles. Verset 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de nous. Il fuira loin de vous. Si Dieu te résiste et que tu obéis, Satan ne peut pas te résister. Amen. Dieu nous résiste d'abord avant de laisser Satan nous résister. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si je réussis le test de la résistance de Dieu, Satan ne pourra pas me résister victorieusement. Parce que celui qui est humble s'humilie devant Dieu. Alors Dieu va lui faire grâce. Si on a le temps, on va le voir plus tard, ce soir. On ne triomphe pas de Satan avec nos mérites, avec nos qualités, avec nos capacités. Mais c'est par grâce. Parce qu'on est soumis à Dieu. Parce qu'on est soumis à Dieu. Vous m'entendez? Et il fuit. Quand un homme, une femme est soumis à Dieu, Satan fuit loin de lui.
Quand un homme ou une femme soumis à Dieu résiste à Satan, Satan fuit loin de lui. Je recommence. Quand un homme ou une femme soumis à Dieu résiste au diable, ce dernier fuit devant lui. Mais si tu es soumis à Dieu et que tu ne résistes pas au diable, qu'est-ce qui va arriver? Satan sera là. Et il faut résister. Regardez Jésus. Il est soumis à Dieu. Il refuse toutes les tentations, les propositions du diable. Et à un moment, il dit, retire-toi, Satan. Tant que Jésus n'avait pas dit, retire-toi, Satan était là. Tentation après l'autre. N'est-ce pas? Il ne faut pas être dans une soumission statique. Il faut la rendre dynamique en résistant au diable. Il y a des situations qui durent parce que c'est vrai qu'on est soumis à Dieu, mais on ne résiste pas au diable. On se contente d'être soumis. Non, après être soumis, c'est le préalable. Il faut te lever et dire à Satan, va-t'en! Et il va partir en courant. Il faut apprendre à lui résister. Il faut apprendre à se soumettre à Dieu et à résister au diable. Tu lui dis, va-t'en, arrière de moi, Satan. Et il va fuir loin de toi. Alléluia. Verset 8, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Waouh! Il parle aux gens en qui habite le Saint-Esprit. Savez-vous que nos mains peuvent être souillées et que nos cœurs peuvent être affectés malgré l'Esprit qui habite en toi? Comment tu vas le savoir? Celui qui est en toi va faire cette sonnette d'alarme. Il va t'interpeller. Il va dire, cette attitude n'est pas bonne. Cette action n'est pas bonne. Les mains, c'est les actions. Cette action que tu viens de poser n'est pas bonne. Il dit, je vois que ton cœur commence à être irrésolu. Tu commences à être instable, indécis. J'aime pas ça. Corrige ça. Ça se passe de l'intérieur. Vous m'entendez? C'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu obéis à cette voix qui te dit, nettoie tes mains, purifie ton cœur, ne sois pas irrésolu, c'est la même voix qui va te donner une instruction. C'est sur la même onde. La même onde. Tu dis, Seigneur, dirige-moi. Seigneur, dirige-moi. Mais quand il te convainc de pécher, tu n'écoutes pas. Tu frustres cette même voix qui a des révélations à te transmettre. Ça passe, c'est la même canal, la même onde, le même canal. Vous m'entendez? Sur la même fréquence. C'est dans cette fréquence-là qui nous donne des instructions. Et c'est sur cette fréquence-là qui convainc les cœurs de péché. Qui produit ce que 2 Corinthiens 7,10 appelle la tristesse selon Dieu. Qui pousse à la repentance. Alléluia. Qui pousse à la repentance. Si tu n'obéis pas à cette voix-là, tu frustres cette voix, tu n'auras pas de direction divine. Parce que Dieu est sûr que ce qu'il va te révéler, tu ne vas pas le faire. L'âge qui te demande de construire, tu ne vas pas la construire. Quand Dieu te parle, si Dieu te parle et que les gens ne croient pas, tu vas faire quoi? Si Dieu te parle et que les gens se moquent de toi, tu vas faire quoi?
Ce n'est pas de la blague. Hein? L'intimité avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas être dans l'intimité et ne pas partager les confidences. Mais Dieu, il hait le péché. D'accord? Il commence d'abord par là. Il dit, ça m'attriste. La tristesse que tu ressens là, c'est en fait ma tristesse. Comme je suis en toi, c'est ma tristesse que tu ressens. Donne-moi de la joie. Nettoie tes mains. Pécheur, purifie ton cœur, homme irrésolu. Et sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous... C'est là où on rit maintenant. Quand on est sur la montagne de l'élévation, et c'est là où on dit Alléluia. Quand le déluge tombe sur la terre, nous sommes dans une chose appelée lâche. Plus l'eau vient, plus nous on monte. Jusqu'à surplomber toutes les montagnes de la terre. Quand tout le monde est en train de crier, on est mort. Nous on dit Alléluia. On plane. On plane sur les déluges de ce monde. Parce qu'on est dans l'âge. Trouve-moi le verset. Genèse 6. Genèse 6. Noé n'était pas le meilleur humain sur la terre. Commençons au premier verset peut-être, ou au troisième. Au troisième. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Verset suivant. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers... L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai. Verset suivant, Noé se distingua parmi les hommes méchants. Il se distingua. Noé trouva grâce, c'est-à-dire il cherchait la grâce. Comment est-ce que je peux faire pour échapper à la méchanceté qu'il y a dans mon cœur? À ces pensées qui chaque jour se portent vers le mal. Parce que tous les hommes, Noé était humain ou pas? Il était concerné. Mais je lui dis, mais comment je peux faire? J'ai essayé de plaire à Dieu. J'ai essayé d'être différent par moi-même. Je n'ai pas réussi. Parce que c'est l'orgueil d'essayer d'être meilleur. Alors il s'est humilié. Il dit, mais comment je veux faire? Dieu a dit, j'ai trouvé un homme. J'ai trouvé un homme qui cherche la grâce d'être différent. Soit différent par la grâce de Dieu. Noé a vu sa misère. Ses mains étaient impures, puisque c'est tous les hommes. On n'a pas dit tous les hommes excepté Noé. Vous m'entendez? Noé a vu que son cœur était irrésolu. Et face à ce constat, il a choisi de ne pas être orgueilleux, mais d'être humble. Alors Dieu lui a fait grâce. Il lui a donné une instruction qui va faire la différence et l'introduire dans l'histoire de Dieu. Amen. Quand Dieu lui a donné cette instruction, il a été saisi d'une crainte respectueuse. C'est par la grâce que nous allons faire la différence. Nous ne sommes pas différents des autres. Tu n'es pas différent des gens que tu critiques. Tu n'es pas différent. C'est la grâce. Alléluia. Par sa grâce, nous allons l'aimer. Par sa grâce, nous deviendrons ses amis. Alléluia. Et par sa grâce, nous entrerons dans son intimité. Amen. Donc vous voyez, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous. C'est ce que je voulais vous montrer. Vous me suivez?
C'est l'œuvre de l'Esprit. S'il vous plaît, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'œuvre de l'Esprit. Allons encore plus loin. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Alors, regarde, la première chose que le Saint-Esprit fait, Romains 5,5, il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Cet amour que Dieu cherche, qui fait que nous gardons ses commandements, cet amour-là, le Saint-Esprit vient répandre ça cadeau dans notre cœur. Cadeau. Il ne te demande pas de faire une liste de to-do. To-do one, to-do two. Pas doudou, hein, to-do. Ou bien à faire. Restons francophones. Les gens disent doudou. Non, non. La liste des choses à faire. Je vais prouver à Dieu que je l'aime. Dieu rit. Cette phrase-là a déjà fait de toi un échec. Il dit tournez vers mon esprit. Il prend cet amour-là, il le répand de manière liquide dans ton cœur. Quand Dieu te parle, tu perds le sommeil. Le Saint-Esprit t'empêche de dormir. Lève-toi, prie en langue, médite. C'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler. Il sait que ce que tu as entendu là va être... Oh Seigneur, oh Seigneur. Ce que Jésus, le test précis auquel Jésus va te soumettre un jour pour t'accéder à ton amitié, le Saint-Esprit le sait, oui ou non? Il le sait, mon ami. Il le sait. C'est pour ça qu'un jour tu as entendu un message, ça t'a secoué. Le Saint-Esprit sait que c'est ce chapitre-là qui sera ta question de l'examen. Il sait à la perfection. Et tu rentres, tu n'arrives pas à dormir. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Mais il a un temps où il nous met sous pression. Si on résiste au-delà de ce temps-là, il va laisser faire. Tu n'as pas sommeil. Lève-toi, prie en langue, révise. Quand tu as bien appris, tu as la paix. Et l'Esprit te dit, dors. Là, il est déjà content. Il sait que dans 36 jours, quand Christ va venir te proposer ce test pour accéder à l'amitié, oh, le Saint-Esprit sait déjà que tu vas réussir. Il sait ça à l'avance. Il sonde les profondeurs de Dieu. Je dis souvent aux étudiants, il est bon de ne pas s'absenter au cours. Quand tu es à l'école, étudiant, tu m'écoutes? Comprends le cours et comprends le prof. Chaque prof, pendant qu'il enseigne, il donne déjà les fuites de l'examen. Tu peux sentir que ce point-là est important pour lui. Mais si tu as juste le polycope et que tu n'as pas assisté au cours, tu peux comprendre le cours, mais tu ne vas pas sentir la fuite de l'examen. Cet amour qui nous fait garder ses commandements, le Saint-Esprit a répandu ça dans nos cœurs. Nous devons donc compter sur lui pour garder ses commandements. Alléluia. Il est indispensable. Dites avec moi, le Saint-Esprit est indispensable. Il est indispensable. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui mémorise les choses. Mais le Saint-Esprit me les rappelle toujours. J'ai toute la Bible dans mon cœur. Quand je compte sur lui, il me rappelle. Regardez Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous quoi? Un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre
Et je vous donnerai un cœur de chair. Il ne faut jamais s'arrêter au verset 26. Il ne faut jamais s'arrêter. Ça, c'est juste le parvis. Verset 27. Je mettrai mon esprit. Il y a ton esprit nouveau et il y a l'esprit de Dieu en toi. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai quoi? Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez et observiez mes lois ou mes commandements. C'est-à-dire, Jésus te donne des commandements et il prend son esprit, il met en toi et il fait en sorte que tu pratiques. Comment est-ce que tu vas échouer? C'est par son esprit. Le Saint-Esprit est le secret. Amen. Il te donne l'examen et il prend celui qui a composé l'examen, qui a corrigé l'examen, il le met en toi. Et il te dit, ne triche pas, écoute-le. N'ouvre pas tes notes, tricheur. Écoute-le. Le professeur qui a composé cet examen est en toi. Il va faire en sorte que tu réussisses. Et donc, si tu réussis, il dit, voici quelqu'un qui m'aime. C'est étonnant, hein? C'est lui qui nous a rendus capables de l'aimer et il nous félicite du fait de l'aimer. Ça, c'est pas la grâce, ça? C'est pas la grâce, ça? Il n'y a aucun mérite dans cette affaire. Mais nous devons honorer le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons l'honorer. Donc la première chose qu'il fait, il répand cet amour qui est la condition préalable. Le Saint-Esprit répand, il a répandu dans nos cœurs. Je veux même être précis, il l'a déjà répandu. Cet amour est en toi, cet amour est en moi. La deuxième chose, 2 Corinthiens 3, verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité vient de qui? De Dieu. Le Saint-Esprit répand l'amour et il nous donne la capacité divine. Vous savez, Jésus était sans péché et Hébreux 4 nous montre que Jésus a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Jésus n'a pas été tenté pour la première fois en Luc 4 dans le désert. Il a été tenté avant. N'est-ce pas? Est-ce que les petits-enfants sont tentés? Oui. Mais Jésus n'a jamais commis de péché. Mais pourquoi le Saint-Esprit choisit de ne pas relater les tentations qu'il a connues avant? Parce que ça, c'est pour lui. Mais il veut nous montrer le secret. Quand Jésus a été rempli du Saint-Esprit, Dieu l'a envoyé dans le désert et il a permis la tentation pour nous montrer le secret. Quand tu es rempli de l'Esprit, tu ne succombes pas à la tentation. Ça veut dire que nous résistons pas par notre propre capacité, mais par la capacité du Saint-Esprit. Nous aimons Dieu grâce au Saint-Esprit. Nous deviendrons ses amis grâce au Saint-Esprit. Et donc, si nous honorons le Saint-Esprit sur le terrain de l'amour et de l'amitié de Christ, alors il nous accueille dans son intimité à lui. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il nous donne la capacité divine. Et comment il fait ça? Je vous ai dit depuis le début que c'est de l'intérieur. 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui quoi? Un seul esprit. Un seul esprit. Vous m'entendez?
il s'unit à nous. Il s'unit à notre esprit. Il fusionne avec notre esprit. Voici, écoutez-moi, voici là où le problème peut se trouver. C'est que dans cette fusion, on doit honorer le chef. Par exemple, je suis uni à ma femme, puisque ce contexte parle de cette relation intime. Je ne parle pas de la sexualité. D'accord ? L'intimité, ce n'est pas la sexualité. Je suis uni à ma femme, mais on n'a pas mis nos noms côte à côte. Son nom a été supprimé, et elle a pris mon nom. C'est-à-dire que dans cette union, c'est moi le majeur. Vous entendez? Maintenant, ton esprit est uni à l'esprit de Dieu. Quel est ton nom? Qui est le dominant dans cette affaire? Dominant dans le bon sens du terme. Je ne suis pas en train de dire aux frères chrétiens d'écraser leurs femmes. Non, non. Bon, il faut juste préciser ça. Quand c'est mon esprit qui devient le majeur, nous sommes faibles. Lui et moi, nous sommes faibles. Ce qui est grave, de rendre Dieu, le Saint-Esprit, faible. Mais quand je lui donne les clés, lui et moi, nous sommes forts. Comme cette fourmi qui s'est mise sur l'éléphant. Et l'éléphant a commencé à traverser le pont. Et le pont bougeait. Et la fourmi a dit, tu as vu comment nous secouons le pont? La fourmi a raison ou elle a tort? Mais ce n'est pas la fourmi qui a porté l'éléphant. Il n'allait même pas arriver au pont. Regardez, ils ont déshonoré Dieu, l'arche de l'alliance. Ils ont perdu la guerre, l'arche a été prise. Quoi? Cette arche qu'on ne pouvait même pas toucher a été prise. Pourquoi? Parce que le peuple a déshonoré la présence. Maintenant, quand l'arche a été débarrassée de ce peuple qui l'a déshonoré, allez voir ce que l'arche a fait. L'arche toute seule, a humilié le Dieu des Philistins. Et l'arche est revenue en Israël, toute seule. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Tout seul, le Saint-Esprit est tout puissant. Maintenant, le problème, quand il vient à moi pour agir au travers de moi, pour agir au travers de toi, sera-t-il tout puissant toujours? Tout dépend de mon attitude par rapport à lui. Ça doit nous faire pleurer. Pas besoin de demander si nous l'honorons ou pas. Si nous l'honorions comme il le mérite, nous ne serions pas tous là. Ce pays ne serait plus comme ça. Jésus serait venu depuis longtemps. Ça doit nous pleurer. Nous devons sentir notre misère. C'est ça qui fait parler Jacques. Pas besoin de comparer qui l'honore mieux que laissons tomber tout ça. Nous devons sentir notre misère. Dites-moi, est-ce que les voisins peuvent respecter votre papa s'ils voient à quel point vous le déshonorez? Hein? Les voisins assistent, vous insultez votre papa. Quand papa va vouloir le discipliner, ils vont dire commence d'abord dans ta maison. Au lieu de se jouer le dur ici. C'est pas vrai? Est-ce que tes colocataires auront envie de venir à l'église? Est-ce que tes voisins de classe auront envie de venir à l'église? Est-ce que tes collègues de travail auront envie de venir à l'église?
est-ce que ton prochain dans le quartier aura envie de venir à l'église? C'est ça la misère que nous devons sentir. Vous savez, nous sommes des gens extraordinaires. Nous sommes participants de la nature de Dieu. Mais notre vécu ne le montre pas. Est-ce qu'on le montre? C'est ça qui fait chauffer le cœur de Jacques. Jacques est là pour compléter Paul. Jacques est parfaitement d'accord avec Paul. Mais il dit, mais si vous croyez en tout ce que Paul a révélé, parce que personne n'a révélé Christ comme lui. Même Pierre a écrit beaucoup plus tard. Et il confesse qu'il a appris des choses chez Paul. Et vous sentez l'influence des lettres de Paul dans les lettres de Pierre. Et Pierre, un homme humble, il a reconnu. Il a reconnu. C'est ça qui doit nous faire pleurer. Et si nous devenons réellement des amis de Christ, beaucoup de choses vont changer rapidement. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Je veux terminer en vous montrant quelque chose. Ésaïe chapitre 11, puisque nous parlons du Saint-Esprit et de la crainte de Dieu, n'est-ce pas? Nous parlons du Saint-Esprit et de la crainte de Dieu. Je vais m'arrêter là, sur ce point-là. Et comme jeudi, tout le monde suit, le jeudi prochain, si Dieu le veut, je vais continuer. Dimanche, je parlerai d'autre chose. Mais si Dieu le veut, jeudi prochain, je vais continuer. Verset 2. Ésaïe décrit qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui repose sur Christ. Il appelle l'Esprit de l'Éternel. Reposera sur lui. Esprit de sagesse et esprit de conseil et esprit de connaissance et de... La dernière description de l'esprit, c'est qu'il est l'esprit de crainte de l'Éternel. L'esprit de crainte de l'Éternel. Si tu veux la crainte de l'Éternel, va vers le Saint-Esprit. Il est l'esprit de cette crainte-là qui nous est annoncé durant ce mois. Alléluia. C'est lui qui connaît le secret de cette crainte. Il est la substance même. La réalité de cette crainte, c'est lui qui en détient le secret. Mais ce que Ésaïe voit, il commence par l'esprit de sagesse et il termine par l'esprit de crainte de l'Éternel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il commence par l'esprit de sagesse et il termine par l'esprit de crainte de l'Éternel. Or, Psaume 111, verset 10 dit quoi? La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est le commencement de la sagesse. Si je prends Psaume 111, 10 et que je l'insère dans Ésaïe 2, dans Ésaïe 11, 2, je peux dire qu'Ésaïe a vu l'esprit de sagesse et finalement l'esprit du commencement de la sagesse. N'est-ce pas? Puisque la crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est le commencement de la sagesse. Il a vu l'esprit de sagesse et finalement, il a vu l'esprit de commencement de la sagesse. Quand tu as vu l'esprit de la sagesse, tu pensais que tu es sage. Mais quand tu fais le chemin, tu arrives au bout, tu vois que tu n'as que fait que commencer à être sage. C'est pour ça qu'il dit, voici la sagesse, Proverbe 4, 7, acquiert la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? Acquiert la sagesse. Donc le jour où on dit, tu es sage, hein? Sache que tu ne fais que commencer. Et c'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de reconnaître que tu ne fais que commencer.
à être sage devant Dieu. On est juste à la lisière. On ne fait que commencer. C'est pourquoi il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, n'est-ce pas? Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et qu'est-ce qu'il fera? Il aplanira tes sentiers. C'est-à-dire, il te montrera le bon chemin. Il t'instruira quand tu te confies pas en ta sagesse. Craindre Dieu, c'est d'accepter que tu ne fais que commencer à être sage. Ça s'appelle l'humilité. Vous voyez, tout se tient. Tout se tient. Alléluia. Alléluia. C'est ça le ministère de l'Esprit maintenant en nous. Comment il révèle sa personnalité en nous. On va vite en besogne. L'onction, c'est Ésaïe 61. C'est Ésaïe 61, l'onction. Mais il faut connaître d'abord la source de l'onction, la source de la puissance, la personne elle-même. C'est Ésaïe 60, c'est Ésaïe 11. C'est 50 chapitres plus tard que Ésaïe a vu l'onction. Il a fallu d'abord qu'il voie la personne de l'Esprit qui va communiquer cette onction. C'est pourquoi Jésus dit, vous recevrez une puissance, comment? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Jésus était né de l'Esprit. Pendant 30 ans, il n'a rien fait. Mais pendant 30 ans, il a honoré l'Esprit, la personne. Pendant 30 ans. Il a manifesté l'onction pendant 3 ans. Mais il a honoré la source pendant 30 ans. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Quand il semble que nous ne manifestons pas les dons de puissance, ne te dérange pas. Quand il semble que nous ne manifestons pas les dons de révélation, quand il semble que nous ne manifestons pas les dons vocaux, nous sommes en bonne voie. Parce que quand tu accèdes à l'amitié, à l'intimité, tout ça devient facile. Il y a 1 Corinthiens 12, 13, 14 dans Jean 15, 15. Dans Jean 15, 15, il y a 1 Corinthiens 12, 13, 14. Va méditer, tu vas voir. Tout est condensé dans Jean 15, 15. Dans ce que Jésus a dit là. Serre-le fidèlement jusqu'à devenir son ami. Un jour, tu seras étonné des secrets qu'il va te révéler. Face à une difficulté, tu sauras que faire. Parce que Dieu sait toujours ce qu'il faut faire. Et il le révèle à ses amis. Viennent les jours où Dieu ne fera rien ici sans nous prévenir. Parce qu'il ne cache rien à ses amis. Mais nous devons aspirer à ça. Alléluia. Avant de dire l'esprit de la crainte de crainte de l'Éternel, il parle de l'esprit de connaissance de l'Éternel. Dernier passage ce soir, 1 Samuel chapitre 2, verset 12. 1 Samuel chapitre 2, verset 12 dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. C'est-à-dire, ils ne craignaient pas Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils ne le connaissaient point. Si tu connais Dieu, vraiment, tu vas le craindre. Le Saint-Esprit est la crainte de Dieu. C'est lui qui nous révèle qui est l'Éternel. Si tu sais qui il est, tu vas le craindre. Alléluia. Alléluia. J'étais dans un lieu public dernièrement.
Je suis arrivé. Les gens ne me connaissaient pas. C'est un exemple inférieur, hein? C'est juste pour vous illustrer, hein? D'accord? C'est un exemple inférieur que je donne et imparfait. Donc, il y avait des gens, les gens ne me connaissaient pas. Tout à coup, un frère de l'église est venu. Pasteur, bonjour. J'ai dit bonjour. Un deuxième est venu. Pasteur, bonjour. Un troisième est venu. Pasteur, bonjour. J'ai vu que les gens ont commencé à se demander, mais c'est qui ce gars-là? Parce que quand il disait pasteur, bonjour, il ne disait pas à haute voix. Vous savez ce qui s'est passé? On était debout parce que les places étaient occupées. Quand une personne s'est levée de sa chaise, il m'a appelé, il dit, monsieur, vous pouvez vous asseoir. Il ne me connaissait pas, mais il a compris que je n'étais pas n'importe qui. Encore une fois, c'est un exemple inférieur et imparfait. Nous ne craignons pas Dieu parce que nous ne le connaissons pas. Le jour où tu sauras qui est en toi et qu'il est tout le temps avec toi, il y a des paroles que tu ne vas plus dire. Il y a des actions que tu ne vas pas poser. Et même, il y a des pensées que tu ne vas même pas tolérer. Des sacrificateurs, hein? Ils étaient des hommes pervers. Pourquoi? Parce qu'ils ne le connaissaient pas. Le Saint-Esprit est venu nous faire connaître qui est notre Dieu et notre Père, afin que nous le craignions, c'est-à-dire que nous l'honorions en tant que Père et que nous le craignions respectueusement en tant que Seigneur, le Saint-Esprit. Alléluia. Veux-tu parler au Saint-Esprit ce soir? C'est lui qui va nous aider. Il est l'Esprit de grâce. Et il nous accorde ce soir cette grâce. Amen. Ô mon Dieu, Père de gloire, la crainte de ton nom, c'est ça mon désir. C'est ça mon désir. Tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent qui ne tarit jamais. Qui ne tarit jamais. Oh mon Dieu, Père de gloire. Si c'est ton désir, chante-le. Si ce n'est pas encore ton désir, tu as autre chose à dire à Dieu avant de nous rejoindre dans ce cantique. Tu es l'eau de la vie, d'intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Jamais. Eau de la vie, intarissable torrent, Tu ne taris jamais. Ne taris jamais. Dieu Père de gloire, La crainte de ton nom. Est-ce que tu désires vraiment la crainte? c'est ça mon désir. Est-ce que c'est ton désir dans ton cœur? Ça mon désir, tu es l'eau de Seigneur, mets ce désir dans nos cœurs. Ô Esprit de Dieu, tu es en nous, tu habites en nous. Mets ce désir dans chaque cœur ce soir. Mets ce désir dans chaque cœur à partir de ce soir. l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde
Remplis nos cœurs, remplis nos cœurs. Remplis, Esprit de Dieu. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de la crainte de Dieu. Remplis-nous de la connaissance de Dieu. Remplis-nous de la sagesse de Dieu. Remplis-nous de l'intelligence de Dieu. Remplis-nous de son conseil. Remplis-nous de sa force. Inonde, inonde. Inonde, inonde, inonde. Rebo chantera da coria di rabo chantera da ga. Iramandere de bochitara da cantre da rosa. Iramo chandera da caremanandes. Inonde, 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 inonde. Erasita comrandera bochadera dosa tera da ga. Elere bochadera da ga. Iracatere de brosca. Inonde, Seigneur, inonde, inonde. Recobo chantera da baya. Rabasantera da ga. Elere bochadera da ga. Saint-Esprit, Ira de Casaya, Ebrantera, Irakamane, Yenderebo, Shakara, Irakamama, inonde, inonde, inonde encore. Inonde nos cœurs, Seigneur. De ton esprit, nous ne voulons pas autre chose. Être remplis de ton esprit. Voici ce que nous demandons ce soir. Une seule demande, une seule requête au Père. Remplis-nous de ton esprit. Remplis, remplis. Remplis ici, remplis là-bas. Remplis partout. Merebo Shantaradabara, Baraka Sanderedaro, Erebo Yandarabaka, Irabashakadara, Rokoboko. Laisse tes besoins de côté, laisse tes désirs de côté, laisse tes problèmes de côté. Une seule demande ce soir, un seul désir ce soir, un seul but ce soir. Inonde, 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 Seigneur. Comme un seul homme, nous disons inonde. Comme un seul homme, comme une seule personne. Remplis-nous ce soir. Remplis-nous, Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas fabriquer la crainte. Nous ne voulons pas faire semblant. Non, Seigneur. Non, Seigneur, produis cela en nous. Produis cette crainte. Elle vient de toi. Elle vient de toi, Saint-Esprit. Elle vient de toi. Produis-la en nous. Produis-la en nous. Alléluia. Commence à parler maintenant avec tes propres mots. Parle. Parle. Que cela vient du fond de ton cœur. Rassure-toi que cela vient de ton cœur. Ô Esprit de Dieu. Comme Noé au milieu de cette génération méchante et perverse, nous crions à Dieu ce soir. Nous voulons trouver la grâce d'être différents. Accorde-nous la grâce d'être différents. Accorde-nous la grâce de rejeter toute forme de méchanceté. Toute forme de méchanceté dans les pensées. Toute forme de méchanceté dans les paroles. Toute forme de méchanceté dans les actions. Accorde-nous la grâce d'être différents. Père, nous ne demandons pas ce que nous pouvons. Nous demandons cette grâce humblement, 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 cette grâce, que nous la trouvions, Seigneur.
Nous sommes venus trouver cette grâce dans ta présence, avec une crainte respectueuse, comme Noé, être capable de t'aimer, devenir tes amis et accéder à cette intimité. Il n'y a rien de mieux sur cette terre. Il n'y a rien de mieux dans cette vie que de t'aimer réellement. Il n'y a rien de mieux dans cette vie que d'être tes amis. Il n'y a rien de mieux dans cette vie que d'accéder à cette intimité. Que cette grâce abonde en chacun d'entre nous. Alléluia. Alléluia. Rendons grâce au Saint-Esprit. Il habite en nous, il est l'esprit de grâce. Il est l'esprit de crainte de l'Éternel. Rendons-lui grâce, rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Merci pour ta présence en nous. Tu vis en moi, la crainte de l'Éternel est là. Elle est disponible. Oh Saint-Esprit, la crainte est disponible. Elle est disponible. Merci. Le thème de ce mois, nous pouvons le vivre grâce à toi. Merci. Le thème de ce mois est accessible grâce à toi. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Chacun va honorer le Saint-Esprit en parole et par une résolution personnelle. Parce que nous ne voulons pas avoir des cœurs irrésolus, comme nous le recommande Jacques. Ta résolution, elle est personnelle, tu ne vas pas l'exposer, c'est entre le Saint-Esprit et toi. Nous allons l'honorer en parole et lui dire, nous sommes unis à toi, nous sommes unis avec toi, mais nous portons ton nom. Nous portons ta nature. Nous portons ta capacité. Nous abandonnons ce que nous sommes par nous-mêmes pour adopter pleinement ce que tu es. Ô Saint-Esprit, pardonne-nous de t'avoir attristé si souvent en voulant prendre les devants, en ignorant que nous devions nous soumettre pleinement. Ô Esprit de Dieu, que cela change. Nous renonçons à cela. Nous nous repentons ce soir. Nous nous repentons. Tu es mon Seigneur. Je porte ton nom, je porte ta nature, Saint-Esprit. Tu es mon Seigneur. Sois honoré à jamais dans ma vie. Uni à toi, mais c'est toi. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, Saint-Esprit. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Alléluia. Là où le Saint-Esprit est Seigneur, il y a la liberté. En l'honorant, tu entres dans la liberté. Ce qui te dominait s'arrête parce qu'il est honoré. Là où l'Esprit est reconnu comme Seigneur, il y a la liberté. Il y a la liberté là où il est reconnu comme étant Seigneur. Il y a la liberté. Il y a la liberté. Sois honoré. Sois honoré. Nous nous soumettons. Sois honoré. Nous nous soumettons. Parle au Seigneur, laisse-moi chanter, parle au Seigneur. Sois honoré. Sois honoré. Sois honoré.
Saint-Esprit, nous nous soumettons afin que tu sois honoré. Shibradora Castelabo, nous nous soumettons. Sois honoré. Chandera Boko Siateranda Barade Doda de Santerana Goshaderades. Ibra de Rabo Shandara Gaya Tereda do Santerada. Imare Boko Shindere da Yandara. Irada Baka Shandere Debo Yandara. Resantara Bago Shandera da Iprantera Nagosia Bela de la Torra Tabashadarada Imandera da Boshadere de Kiriada Ratabira Boshamandara da Ratabaka Sandarada Irabashandara Gontere de Bratarada Ishendana Bakora de Rado Sintarada Ibrandera Nakoshandera Tabarada Ibere Boshabradara Gantere da Barada Inarada Boshere de Brandera Nabako Randera de Boshandera de Sherada. grâce m'a trouvé tel que je t'aime, sans valeur mais pour toi perle de prix. Majesté, majesté, pour toujours ton amour m'a changé. En présence de ta majesté, ta grâce m'a trouvé tel que j'étais, sans valeur mais pour toi perle de prix.
Toujours ton amour m'a changé. En présence de ta majesté. Alors dites ceci après moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Je suis son habitation. Grâce au sang de Jésus qui m'a purifié, qui m'a rendu propre devant Dieu pour accueillir sa glorieuse présence. Désormais, je suis conscient que le Saint-Esprit habite en moi. Il ne fait pas qu'habiter en moi, mais il est uni avec mon esprit. Il a transformé mon corps en son temple. Je reconnais que le Saint-Esprit est le propriétaire de tout mon être. Il a les clés de toute ma vie. Et je suis à son service dans sa maison que je partage avec lui. Seigneur, sois honoré et manifeste-toi. Manifeste chaque jour ta nature, ton amour et ta capacité au travers de ma vie. Accorde-moi la grâce de t'honorer sur la face de cette terre. Que mon prochain voie combien tu es grand par mon attitude permanente envers toi. Merci pour ton amour que tu as répandu dans mon cœur. Je manifeste cet amour pour pratiquer ta parole et aimer mon prochain. Ainsi, j'avance chaque jour sûrement dans la grâce de ton amitié. Et je ne m'arrête pas là. Je tends vers cette précieuse intimité que je veux chérir au plus haut point. Que rien au monde ne soit plus important, plus jamais dans ma vie que cette précieuse intimité avec toi. Je ne veux pas quitter la terre sans avoir goûté à ton amitié, à ton intimité. Et par ta grâce, j'ai foi et je persévérerai pour le vivre. Je te remercie pour ce mois, car il a été décidé depuis le ciel, afin que le désir le plus profond de mon cœur soit satisfait. Je comprends maintenant pourquoi tu as dit que si nous buvons des eaux de ce monde, nous aurons encore soif. Mais si nous buvons de l'eau que tu donnes, nous n'aurons plus jamais soif. Au contraire, cette eau deviendra une source qui jaillira jusque dans l'éternité. Seigneur, merci pour cette eau que nous avons commencé à recevoir ce soir. Et nos soifs sont étanchées. Nos soifs sont étanchées. Et notre plus grande soif est étanchée et continuera à être étanchée pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, Amen.
Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. C'est un soir qui marque un tournant dans nos vies, qui marque un tournant. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es vivant, tu es réel, tu es la vérité. Merci. Merci. Au nom de Jésus.